le monde, ça fait longtemps. Et oui, ça fait vachement longtemps. Là vraiment aujourd'hui je me suis fait violence pour faire cette vidéo aujourd'hui parce que il faut bien que les choses avancent dans la vie. Mais je peux vous dire que j'ai traversé actuellement une période, j'ai eu beaucoup de mauvaises nouvelles les unes à la suite des autres. J'ai l'impression que mon monde est en train de s'effondrer autour de moi et que tous les sacrifices que j'ai fait jusqu'à présent n'ont servi à rien. Donc j'ai eu un peu de mal à poster des vidéos récemment. Donc je suis désolée pour mon absence. Voilà, mais en fait ça va, je vais pas mourir, d'accord, ça va. Mais disons que c'est compliqué. Je ne crois pas en l'astrologie. Je respecte cette pratique néanmoins, d'accord. Mais ceux qui croient en l'astrologie, sachez que je suis Capricorne, voilà. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De sable et de sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. Mais bon, j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui et de vous parler de la solitude au Japon parce que sincèrement je me suis dit quelque chose pendant cette période très compliquée pour moi. C'est putain je suis seule. J'étais déjà seule aux États-Unis, j'étais déjà seule en Belgique, mais au Japon c'est une solitude différente en fonction du contexte dans lequel j'évolue également. Vous connaissez, si vous connaissez cette chaîne, si vous connaissez mon histoire, vous connaissez la situation. Et en fait vous êtes beaucoup à me poser la question comment tu fais pour gérer la solitude. Et quand j'en parle en live, je parle pas nécessairement de mes soucis en profondeur en live parce que tout le monde a des problèmes de toute façon, mais c'est vrai qu'on me demande quand même souvent oui comment tu fais pour gérer la solitude au Japon parce que le mot commence à courir pas mal qu'en fait au Japon les gens sont seuls quoi. J'ai participé à cette trend également, ma chaîne Flâneuse du Levant y participe également, j'ai aussi ma chaîne TikTok Flâneuse du Levant qui participe également à cette idée que ouais au Japon on est seul. Et du coup j'ai décidé de vous en parler un petit peu en rajoutant mon expérience personnelle mais aussi en parlant de ce qui se passe au Japon avec la solitude parce que c'est un vrai sujet, d'accord, c'est un vrai sujet, c'est très important de parler de la solitude au Japon. Donc je te dis déjà, c'est un gros sujet pour les Japonais, imaginez pour les étrangers et imaginez pour les étrangers qui sont séparés de leur famille, donc séparés de leur mari dans mon cas, et imaginez pour les étrangers qui sont séparés de leur famille et maman. Et pour les étrangers qui sont séparés de leur famille et maman et créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu travailles seul dans ta chambre ou alors tu vas dans des endroits et tout mais tu travailles pas avec des gens tous les jours, tu vas pas au bureau tous les jours. Imaginez le degré de solitude dans lequel je suis en train de péter un câble. J'ai l'air folle, c'est pas grave. Et attendez, avant de continuer, je voulais vous parler de Rosetta Stone parce que les langues aussi feront partie de cette vidéo, c'est très important. Ce que j'aime bien avec Rosetta Stone, c'est que c'est une application qui vous permet d'apprendre les langues de façon beaucoup plus naturelle que ce qu'on pense qu'il faut apprendre les langues. Je sais pas si c'est français. Notamment, il passe pas du tout par la case traduction, il passe directement par la langue parlée par un natif. Donc tu peux te mettre directement dans l'oreille la bonne prononciation correct et il n'y a pas de passage où on te parle comme un bébé ou alors on te répète très lentement les mots. Non, c'est juste directement on est dans le parler et dans la pratique. Et techniquement parlant, moyennant quelques moyen-âge, c'est à peu près comme ça que vous avez appris à parler votre langue maternelle, me semble-t-il. Avec Rosetta Stone, vous pouvez améliorer votre accent avec la fonctionnalité True Accent. Et en fait, avec cette fonctionnalité-là, vous pouvez écouter des natifs vous parler dans la langue, forcément. Et du coup, ça peut vraiment entraîner votre oreille et je trouve ça super cool. Cabinets. Cabinets. How old are you? How old are you? Il y a également une fonctionnalité histoire et accompagnement audio pour vous faire l'oreille et pour améliorer votre compréhension à l'oral. Choisis une histoire. Là en bas, ça. Le nouvel élève, Mathéo, court vers le grand terrain de football du lycée. C'est un nouvel élève. Si vous passez par mon lien en description ou en commentaire épinglé, vous profitez d'une remise de 60% sur l'offre Lifetime qui a 25 langues. C'est énorme. Donc en fait, vous payez une seule fois et vous avez accès à tout et pour toujours. Personnellement, je trouve que c'est un super investissement à long terme, donc n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire quelle nouvelle langue vous aimeriez apprendre. En fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la solitude des gens en général au Japon.
Japon, indépendamment du fait que tu sois étranger, c'est le fait que les standards sociaux sont hyper élevés. Je vais rentrer un peu plus profondément dans ce point-là, mais ça c'est un premier point que je voudrais vous dire. Les Japonais se sentent seuls au Japon. Ils parlent souvent d'un désert de la ville, si je peux dire ça comme ça, traduire ça comme ça en français. Et c'est un phénomène effectivement qui prend de plus en plus d'ampleur, plus le temps passe, et je pense que les événements de ces 5 dernières années à peu près n'ont vraiment pas aidé dans le bon sens du terme. J'avais déjà fait une vidéo sur le fait qu'il y a le point de vue économique qui rentre en jeu, donc je vais pas retourner sur ça parce que du coup je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le thème. Je pense que ça s'appelait les Japonais ne kennent pas ou ne font pas d'enfants, avec la baisse de la natalité, hein. Vous savez, je pense que maintenant c'est plus un secret pour personne qu'il y a une baisse de natalité gigantesque au Japon. Mais il y a des phénomènes en fait qui sont sortis du fait que la solitude prend de plus en plus de place dans le quotidien des Japonais, et encore plus de place quand tu es étranger au Japon. Plus ou moins, je pense que ça dépend de quel type d'étranger il s'agit, mais en tout cas je trouve qu'en tant qu'étrangère, je pense que ça participe encore plus parce que tout simplement je pense que c'est logique quand toi tu es différent des autres et que tu le sais et que les autres le savent. Je pense que c'est évident que tu ressens quand même quelque part un sentiment de solitude. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ignorent complètement ce sentiment de solitude. Ils l'ignorent, genre pas qu'ils le savent pas, genre ils l'ignorent physiquement et ils décident de l'ignorer, ou alors ça leur passe 14 km au-dessus de la tête, tu vois ce que je veux dire? Et ça, dans ce cas-là, en général, ces gens-là, ils voient pas du tout le problème, et franchement, tant mieux pour eux. Donc je veux pas du tout invalider ce que ces gens ressentent. Moi en tout cas, du fait de déjà être l'étranger, moi je trouve que déjà ça provoque une certaine forme d'isolement, et je pense que c'est logique, je pense que c'est normal, enfin je veux dire normal, t'as compris, je veux dire, je vais pas faire semblant que c'est pas vrai. Donc je voudrais parler là de la solitude, de ses causes et des conséquences que ça va avoir et que ça a sur la société, et notamment sur ma condition à moi personnelle. Déjà, je pense que vous avez tous compris que moi, de mon point de vue, en fait, le fait que je sois éloignée de ma famille, déjà ça c'est un gros point. Je ressentais exactement la même chose aux États-Unis. C'est pas propre au Japon, mais quand t'es loin de ta famille, c'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais c'est extrêmement isolant. Il n'y a pas ce truc, et encore moins en tant que maman, de pouvoir dire ah mon enfant est malade, du coup maman tu veux bien garder la petite aujourd'hui, ou alors ah mais il y a une soirée famille. Moi j'entends, je sais que ce dimanche ils ont fait tous les anniversaires de la famille chez mon papa, et que du coup tout le monde était là et ils ont fait la fête quoi. On m'a pas spécialement appelé à cause du décalage horaire, parce qu'on savait pas si j'allais répondre, si j'étais occupée. Tout ce que je sais c'est que ça s'est passé, et que moi ce jour-là j'étais toute seule à la maison avec la petite, tu vois. Ça c'est un point de vue qui est très très isolant. Il y a beaucoup de Japonais qui vivent également la même chose, parce que comme le Japon est grand, et il y a ça aux États-Unis aussi, comparé à la France ou la Belgique, encore moins à la Belgique, je pense qu'on parle pas suffisamment du fait de la taille du pays en fait, du fait que par exemple tu es né à Kyoto et tu vas faire tes études à Tokyo, mais du coup en fait t'es loin de ta famille et tu peux pas juste dépendre de ta famille comme ça si facilement. Regardez par exemple, théoriquement j'ai de la famille au Japon, j'ai toute la famille de mon mari, mais ils habitent tous à Nagoya, et du coup je les vois jamais, enfin c'est pas vrai, je les vois pas jamais, mais pour les voir c'est toute une organisation. Je devais aller les voir ce mercredi, finalement ça s'est pas fait parce que le papa travaille, et que du coup si je viens, c'est pas juste une soirée, c'est pas juste un week-end, tu viens ce soir manger, ah oui tu sais quoi en fait j'ai le temps, c'est pas ça, c'est toute une organisation. Tu prends le Shinkansen, donc le train rapide, tu commandes tes billets, tu y vas, puis après tout le monde s'organise sur place parce que t'es là, parce que c'est un week-end spécial, parce qu'en général si tu viens c'est parce que les gens sont en congé ou qu'il y a des barbecues, des trucs comme ça. C'est pas que je les vois jamais, mais j'ai pas ce truc de dire tiens on se voit ce soir, c'est pas possible en fait, c'est pas une option. Et même si je l'avais, je vais vous dire autre chose, et ça c'est par rapport, et ça c'est typiquement japonais en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas vu ni aux États-Unis ni en Belgique. Je sais pas pour vous les Français, vous allez me donner votre avis en commentaire si vous voulez, mais en gros c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, les conventions sociales sont éreintantes au Japon, d'accord, éreintantes. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais un petit peu peur, j'appréhendais pas mal de rentrer au Japon. C'est que je me souviens, aux États-Unis on était constamment en contact avec la communauté japonaise, parce que mon mari travaille dans une firme qui est comment ça s'appelle, une firme japonaise, je sais pas, mais en tout cas il y a toute une partie de la société dans laquelle il travaille qui est japonaise, et du coup il y a plein de japonais, et il y a toute une filière japonaise, il y a tout un, tu sais, un département japonais en fait, avec lequel on était régulièrement en contact, et dont certains membres de ce département sont des supérieurs à mon mari, tu vois. Et du coup dans ce contexte là, en fait j'étais souvent en contact avec la communauté japonaise, et à chaque fois c'était on fait une soirée pour ci, on fait une soirée pour ça, il y a un banquet, et en fait j'y allais, et je vous le dis hein, j'étais fatiguée à la fin de la soirée, mon mari était fatigué, j'étais fatiguée, tu sentais en fait que tout le monde était fatigué. Quand on allait de l'autre côté, du côté anglophone, du côté américain, on était beaucoup plus détendu à la fin d'une soirée, c'était beaucoup plus relax, c'était sympa. Les Américains, ils sont très forts pour le small talk.
talk, hein, donc les petites conversations pas très profondes entre nous, hein. Et du coup c'est facile parce que c'est léger, parce que c'est agréable. Et vous allez me dire, ah mais c'est peut-être parce que tu parlais dans une autre langue. Bah l'anglais n'est pas ma langue maternelle non plus. Ah mais c'est peut-être parce que le japonais du coup c'est plus compliqué. Mais Mochi aussi était fatiguée, pourtant sa langue maternelle c'est le japonais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis pas sûre que ce soit en rapport, je pense vraiment ce sont tous les codes. T'as énormément de choses à réfléchir quand tu t'adresses à une personne japonaise si tu veux rentrer dans les codes, dans les standards sociaux de cette personne. Il y a plein de choses auxquelles tu dois penser, des formulations, des choses qui se disent, des choses qui se disent pas. Est-ce qu'on me fait un compliment? Est-ce que je peux l'accepter? On me donne un cadeau, je le prends avec les deux mains et je remercie et j'ouvre gentiment devant comme ça, je fais très attention de ne pas déchirer l'emballage et je plie l'emballage et je le garde précieusement. Tu sais, il y a toutes ces tournures de phrases qu'on doit presque étudier par cœur, un peu comme si je dois vous donner un exemple francophone, je dirais c'est le « Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous ?» Sauf que ça fait une liste de 3 km de long en japonais et au Japon, tellement il y a des codes, tellement il y a des choses à suivre en fonction de à qui tu t'adresses, etc. Et je pense que ça c'est déjà extrêmement fatigant en soi et que ça fait que ça dissuade les gens d'avoir des rapports sociaux. Ça donne pas envie parce que les gens quand ils vont sortir dehors et interagir avec des gens, ils savent que même si c'est pour se retrouver avec des amis, même des amis proches, ça rentre dans les critères sociaux, dans les codes sociaux. Et du coup, il y a toujours une performance en fait à avoir. Et du coup, c'est fatigant pour les Japonais, mais c'est encore plus fatigant pour moi parce que je suis pas japonaise, que j'ai pas des preuves à faire, je considère pas que j'ai des preuves à faire, mais que je dois performer, tu vois, ces codes-là, et eux doivent performer ces codes-là. Mais ce qui va participer à l'isolement, c'est non seulement qu'on est fatigué par ces codes, par la performance qu'il y a derrière, mais quand c'est un japonais et un étranger qui traînent ensemble, j'ai l'impression, et j'avais déjà fait une vidéo sur ça dans la vidéo je crée le malaise au Japon, je vous conseille d'aller la voir si jamais ça peut remettre les choses en contexte pour vous. En fait, si t'es pas japonais, je veux dire, si t'as pas grandi et toute ta vie au Japon, et qu'on voit physiquement que tu n'es pas japonais, même entre japonais, si tu vois la personne arriver, je veux dire c'est logique, même en France, t'as ça en fait. T'es dans un restaurant et il y a quelqu'un qui rentre. T'attends pour un date. Voilà, on va donner cet exemple-là. T'attends pour un date et il y a quelqu'un qui rentre. Et tu vois à l'allure de la personne que cette personne ne va pas respecter certains critères, certains codes et que ça va mal se passer. Ça. Sauf que quand tu vois un étranger au Japon, en général, si la personne ne te connaît pas, il va partir du principe déjà de base qu'il va y avoir des problèmes de communication, mais pas au niveau du japonais, peu importe que tu parles très bien japonais ou non, au niveau des codes sociaux. C'est ça que je veux dire. Dans l'interaction sociale, il va y avoir un problème. Ils vont avoir peur, même si toi, tu respectes complètement les codes et que tu t'y connais super bien et que tu fais les choses super bien. Je pense qu'il y a toujours cette angoisse que la personne en face ait une action et une réaction et un commentaire en fait qui ne rentre pas dans les critères sociaux et qui casse la performance de la personne en face de toi. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Si ça casse la performance de la personne en face de toi, c'est considéré comme une impolitesse ultime. Et c'est très fatigant parce que déjà les Japonais sont fatigués d'être dans la performance. Mais en plus de ça, si toi tu casses leur performance, ils sont encore plus fatigués. Donc ils sont fatigués rien qu'à te voir. Ils te voient, ils sont fatigués. Je sais pas si ça a du sens. Donc ouais, je pense que ça c'est une des raisons pour laquelle en fait, peu importe que tu parles très bien japonais, que tu connaisses très bien la culture, je pense que les gens sont un petit peu découragés rien qu'à te voir arriver parce qu'ils sont découragés déjà rien qu'à voir un japonais arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est le premier point que je pense en fait dont on ne parle pas assez. J'ai l'impression que personne ne parle du fait que au Japon les relations sociales sont déjà plus fatigantes et du coup les gens sortent moins. Par exemple, et je vais vous donner un exemple concret du coup, si vous regardez ma chaîne Flâneuse du Levant, vous savez que j'ai des amis, je les fréquente et vous savez qu'on parle de choses, enfin plus ou moins, vous n'avez pas tout dans la profondeur, mais je pense qu'avec les sous-titres et tout, vous voyez qu'on parle pas de sujets genre oh il fait beau aujourd'hui, oh les oiseaux chantent, oh t'as vu ce nouveau magasin il a ouvert, on parle pas de trucs comme ça, on parle vraiment de ce qui me passionne, c'est pour ça que ce sont mes amis, parce qu'on parle de choses qui nous passionnent ensemble, nous avons ce point commun et c'est pour ça que nous nous entendons bien. Et en fait on parle de faits de société, de politique, d'histoire, j'en sais rien, de plein de trucs comme ça, des temps modernes, de la différence entre les différents pays. On parle vraiment, c'est pas juste la conversation de base à l'américaine, c'est pas une conversation à l'américaine, c'est une conversation, je sais pas, moi je considère ça comme une conversation normale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent depuis longtemps au Japon avec qui je parle, qui disent qu'ils n'arrivent pas à avoir des conversations qui ne soient pas superficielles avec des Japonais. Honnêtement, je pense
pense qu'ils parlent juste pas aux bonnes personnes. Je pense qu'il y a des gens avec qui avoir des conversations un peu plus profondes. J'en connais quelques-uns en fait, si je dois compter les gens avec qui vraiment... Mais je connais plein de gens avec qui c'est pas possible d'avoir des conversations profondes. Hein. Je pense que ça dépend des gens. Même aux États-Unis, en fait, j'avais une copine avec qui j'avais des conversations hyper profondes et les autres c'était très en surface. Je pense que tu dois trouver la personne et que c'est pas nécessairement... Je pense que c'est la majorité des Japonais peut-être, mais peut-être la majorité des Français aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûre parce qu'en fait j'entends souvent ça. Au Canada, les gens disent oh j'ai été au Canada et les gens ils parlent que de choses superficielles, nanana. C'est peut-être juste ces gens-là et c'est peut-être juste que la majorité des gens dans tous les pays du monde parlent de choses superficielles parce que c'est fatigant de parler de choses profondes. Peut-être. Et qu'en fait ils choisissent avec qui parler de choses profondes avec leur personne. Et moi je vous avoue en fait que les gens avec qui je choisis de parler de choses profondes, ben c'est rien qu'avec eux. Après tu vas me mettre avec quelqu'un d'autre que je connais pas, je vais pas parler de choses profondes avec cette personne, je vais même pas essayer, ça m'intéresse pas, j'ai pas mon énergie à mettre là-dedans. On se parle, bonjour il fait beau, bah oui c'est très bien, moi je suis contente avec ça en fait, ça me fatigue moins en fait. Je suis pas d'accord avec le fait que les gens disent que c'est difficile d'avoir des conversations profondes avec les Japonais. C'est pas que je suis pas d'accord parce que c'est leur expérience, mais j'ai l'impression qu'on tourne le problème dans le mauvais sens, c'est ça que je veux dire. Et que la barrière de la langue et la barrière de la culture, en plus du fait qu'il y a ce poids en plus des conventions sociales qui pèsent sur les Japonais beaucoup plus que quand on est aux États-Unis ou en France ou en Belgique, bah ça fait que les gens sont plus... Ils ont pas trop envie de rentrer dans des trucs vu que tout est codifié, ils sont pas sûrs, surtout si t'es étranger et qu'ils ont jamais parlé de trucs profonds avec un étranger, ils sont un peu en mode on n'est pas sûr que ça va passer, ça va être compliqué. J'ai l'impression que c'est plutôt ça l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour revenir au fait que même donc mes amis, mes connaissances ici, avec qui je parle de trucs profonds de temps en temps, parfois pas. Si vous regardez ma chaîne flâneuse du coup, vous voyez que je vois des gens en fait, mais je ne filme pas toutes mes interactions avec mes amis parce que bah, c'est 15 minutes de vidéo, donc c'est 15 minutes qui résument toute ma semaine en fait, ma chaîne flâneuse du Levant. Mais surtout parfois j'ai juste pas envie, parfois c'est juste très privé, les interactions qu'on a c'est des trucs de vie parfois que je peux pas, contextuellement parlant je vais pas dire ah tiens je vais sortir ma caméra et je vais filmer vous, vous êtes de l'autre côté, vous êtes derrière le mur, le troisième mur, je sais pas comment ça s'appelle, mais moi je suis dans la situation, je vais pas dire ah mais tiens maintenant que tu parles de ça tu sais quoi je vais mettre la caméra, je peux pas faire ça. Donc il y a beaucoup de fois en fait où je ne sors pas ma caméra pour discuter avec mes amis, forcément, et j'y pense pas, je suis pas dans le mood, j'ai pas envie. Pourtant des gens j'en vois plus que ce que vous pensez malgré ce qu'on montre dans la chaîne ou ce que vous voyez sur internet, mais je dois avouer que c'est vrai que c'est pas, on se voit pas beaucoup. Mes amis je les vois, j'en vois une fois tous les 2-3 mois, une autre une fois tous les 2-3 mois, une autre une fois tous les 2-3 mois et du coup ça remplit mes mois. Mais techniquement parlant en fait, comme je l'avais dit aussi, les gens n'ont pas forcément le temps. Les choses prennent du temps dans ce pays. Et les Japonais, je vais vous dire un truc, parce que je voudrais reprendre ce que j'avais dit précédemment dans ma vidéo sur les Japonais ne kennent pas, je pense, sur le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants. J'avais dit, il me semble, qu'en fait les Japonais n'avaient pas le temps parce qu'ils travaillaient énormément. Oui, mais ça agit aussi sur le fait, du coup, ouais, avec des amis et tout, ça rend les choses... voilà, les Japonais n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'énergie. Ils travaillent beaucoup, donc ils n'ont pas l'énergie. En plus de ça, c'est fatigant de voir des amis. Ah, et aussi, sortir en ville au Japon, moi je trouve ça fatigant. Pour moi, je trouve ça hyper fatigant. Moi, je peux aller dans un truc ici près de chez moi où mes amis peuvent venir chez moi, mais j'ai beaucoup de difficultés à prendre le train où il y a beaucoup de monde et puis aller dans la gare. Les gares au Japon, les grosses gares au Japon, pour moi c'est l'enfer sur terre, hein, je vous le dis, hein, et je suis pas la seule à le vivre comme ça et je suis sûre que les Japonais le vivent comme ça également. C'est très difficile. Et il y a un autre aspect de la solitude du Japon, c'est la façon dont les gens, il y a tellement de gens qu'en fait on dirait qu'il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'elle dit cette conne? Il y a tellement de gens en fait qu'on dirait qu'il n'y a plus personne à un moment donné. Dans les zones moins peuplées, je trouve effectivement que cette solitude se ressent moins. Plus la zone est peuplée, plus j'ai l'impression qu'on se sent seul. Parce que les rencontres ne sont plus quelque chose d'anodine. Voir quelqu'un dans la rue n'est pas anodin, et en fait c'est juste les gens qui marchent les uns à côté des autres parce qu'il y a tellement d'informations qui rentrent quand ils regardent devant eux qu'en fait ils regardent nulle part. Je sais pas si ça a du sens. En fait ils ne voient plus les gens autour d'eux, je trouve, très fort, et je pense que ça doit participer à ça également. Quand t'es tout seul à la maison, tu sors, tu prends le train, t'es déjà un peu fatigué, tu sais que tu vas performer toute la journée parce que tu vas au travail machin et tout. Quand tu prends le train et que tout le monde se passe, limite on flotte les uns à côté des autres comme ça.
Moi j'ai l'impression, je trouve ça accablant, vraiment je trouve ça accablant. Et aussi du coup, quelque chose qui participe fort à ma solitude personnelle, donc non seulement ce sont ces choses-là, donc le fait que effectivement c'est pas évident, bon je vais pas me répéter, c'est pas évident en fait de trouver des moments pour fréquenter les gens, c'est fatigant pour les gens, pour moi et pour les gens qui sont avec moi, de performer socialement dans le cadre d'une amitié. Et en plus moi je parle pas de sujets reposants, quand je parle avec mes amis c'est pour parler de choses passionnantes, pas plus passionnantes que ce que vous parlez avec vos potes, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je parle de choses voilà un peu compliquées parfois. Et du coup ouais, moi-même je suis fatiguée en fait à l'idée de sortir, j'ai pas forcément envie de sortir, je vous avoue, au Japon. J'ai envie de sortir pour aller au resto avec ma fille, j'ai envie de sortir pour aller me promener, mais sortir pour aller voir des gens, je vous promets que c'est la dernière activité que je choisis en fait. Sortir pour aller voir des Japonais, si c'est de très très bons amis, qu'on s'est pas vu pendant 2 mois, oui. Si c'est une fois par semaine, je pourrais pas. Je pourrais déjà pas avec des Européens, je pense. Donc, et je pourrais pas avec des Américains, des Européens, peu importe. Moi, je suis quelqu'un, je sais pas si je suis introvertie ou extravertie, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je sors de temps en temps. Je mets énormément d'énergie dans ma sortie. Les gens qui sont déjà sortis avec moi savent. Je mets toute mon énergie dans ma sortie. Et après, j'ai plus d'énergie pendant 3 semaines. C'est peut-être l'âge. C'est peut-être l'âge. Donc en fait, c'est une solitude par dépit plutôt. C'est pas une solitude de choix. C'est pas non plus une solitude dont je suis triste en soi. C'est une solitude, en fait, j'ai pas le choix, j'ai pas l'énergie. J'ai pas l'énergie de pas être seule. Et du coup, au-delà de ça, il y a le fait d'être maman au Japon, qui est, que ce soit au Japon ou ailleurs dans le monde, c'est extrêmement isolant. Et vous savez quoi, il y a un truc qui me fait trop rire à chaque fois. Enfin, trop rire. Je dis, ah, ça me fait trop rire, on dirait trop une pétasse qui parle là, tu vois, je suis une pétasse. Non, je veux dire par là, le truc qui me fait trop rire, parfois, vite fait, c'est que beaucoup de gens disent « Ah, mais les enfants au Japon, ils sont trop disciplinés, kakakakakaka », tu vois. Moi, déjà, je suis pas d'accord avec ça. Je vois plein d'enfants qui sont pas du tout disciplinés. Je sais pas à quoi ressemblent les enfants chez vous, par chez vous. On dirait que vous vivez avec des gobelins. Mais en tout cas, je sais pas, je les trouve pas horribles, mais je les trouve pas aussi disciplinés que ce qu'on dit. Je les trouve pas plus disciplinés qu'aux États-Unis, par exemple, où j'ai élevé ma fille également, tu vois. Donc, je sais pas, mais je crois, j'ai ma théorie sur ça, c'est qu'en fait les enfants vous les voyez pas. Dites la vérité, vous les voyez pas les enfants. Quand vous voyez des enfants, vous pouvez être sûr que ce sont des enfants qui ont passé le test pour avoir le droit de sortir avec leurs parents. Parce que sinon, en fait, l'environnement au Japon est tellement pas propice au fait d'avoir des enfants qui font du bruit, qui sont des enfants quoi. Je dis pas qu'il faut normaliser le fait que les enfants se comportent mal en public. Loin de là, vraiment, ne déformez pas ce que je dis. Les enfants n'ont pas à déranger tout l'espace public juste parce que ce sont des enfants. Ah mais c'est pas grave, il a tout cassé, c'est pas grave, ah il hurle pendant 3 heures, c'est pas grave, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que des enfants qui se comportent normalement, tu sais, qui peuvent parler un petit peu fort, qui peuvent se courir dans les combini, les trucs comme ça, je veux dire, c'est pas un comportement horrible non plus, ça fait pas d'eux des enfants horribles, mais c'est très très mal vu au Japon. Pas par là où je vis par contre, par là où je vis c'est pas problématique, par là où je vis les enfants courent dans les magasins s'il faut, mais en général si vous voyez un enfant en ville, dans le train ou quoi, en général c'est parce que il a passé le test et qu'on sait qu'il va être genre méga giga sage, et du coup ça doit être, effectivement ça fait que quand tu te promènes au Japon, même si tu vis au Japon dans des environnements où il n'y a pas beaucoup d'enfants, en fait tu ne vois tout simplement pas ça, parce que les parents fuient, ils fuient. Et je sais que je me répète sur ce point là, mais je tiens quand même à souligner parce que j'ai souvent ce genre de commentaires, et c'est pas des commentaires qui me dérangent du tout, je veux juste dire, je reçois souvent des commentaires de gens qui ont soit été touristes au Japon, qui ont vécu au Japon pendant un petit temps sans connaître la culture et la langue, mais bon voilà, qui étaient là avec leurs enfants et tout, et qui disent moi je suis pas d'accord, moi mes enfants ils criaient tout dans les magasins et j'ai pas eu de problème. Non, parce que les gens vont pas venir te le dire, parce que ça renvoie au truc de la fatigue, de la performance sociale. Les gens vont pas venir performer, de venir parler à un étranger avec qui ils ne sont pas sûrs de savoir communiquer dans la langue, ils préfèrent juste laisser l'étranger avec le truc. Et en plus de ça, même des Japonais entre eux, t'as un enfant qui chahute, les Japonais vont pas venir, normalement, a priori, ils vont pas venir te dire ouais ton gosse nanana, qu'est-ce que tu fais, ils vont pas te le dire, parce qu'il y a tous ces codes sociaux au Japon, donc l'un n'empêche pas l'autre en fait. C'est pas parce que ton enfant a chahuté et qu'on t'a rien dit que ça veut pas dire que ça dérangeait pas les gens, c'est ça que je veux dire. Et je dis pas que c'est grave ou que c'est pas grave, hein. J'ai pas vraiment d'avis sur la question, c'est juste que faut remettre les choses en perspective et prendre le problème dans l'autre sens. Ils viennent me chercher, ça y est. Ils se disent elle doit arrêter de dire des conneries celle-là. Donc voilà, ça c'est une autre chose qui fait que c'est extrêmement isolant. C'est que moi je fais partie de ces gens en fait que j'aime pas trop déranger, tu vois. Et j'aime encore moins déranger en étant en mode mais moi je suis étrangère, c'est pas grave. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça en mode mais moi je suis étrangère donc c'est pas grave si je le fais. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais pas revenir sur le thème, mais moi j'aime pas trop le truc de je suis étrangère donc c'est pas grave, parce que je sais que ça... Je pense que c'est la différence entre les gens qui ont des enfants, qui vont grandir au Japon ou qui sont d'origine japonaise en partie, ou des gens qui sont juste là,
tu vois. C'est que moi je sais que mon comportement en tant qu'étrangère ici aura directement un impact sur la façon dont ma fille sera perçue dans le futur. De la même façon que tous les gens qui viennent en tant que touristes et qui se comportent pas bien, ou les gens qui vivent ici et qui s'en foutent parce qu'ils n'ont pas d'enfants et du coup ou alors ils se rendent pas compte en fait que ça va avoir un mauvais impact sur leur enfant et l'environnement de leur enfant plus tard, parce que ça renforce cette image que les étrangers connaissent pas les règles, ne respectent pas les règles, et du coup on voit quelqu'un qui est pas tout à fait japonais, donc qui est potentiellement étranger, parce qu'il y a même des japonais, ils vont au Japon en étant 100% japonais, ils ont grandi, je parle de gens que je connais, je pense à quelqu'un que je connais, hein. Ils ont grandi dans un autre pays, ils arrivent au Japon, les gens savent qu'il n'a pas grandi au Japon, ils le regardent 2 minutes, ils savent qu'il a pas grandi au Japon, et du coup il est traité comme un étranger, et c'est fini. Tout ça, ça participe à comment on traite les étrangers de manière générale, et comment les étrangers sont perçus dans la société, et moi je sais que bah ça aura un impact direct sur mon enfant. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je fais attention en fait. Je sais pas si ça a du sens, hein. Peut-être que ça parle à personne et que vous vous dites mais elle raconte n'importe quoi cette conne. Donc oui, au final tout ça là, ça participe à un grand isolement de ma personne. Voilà, je suis fort seule, voyez-vous. Il y a un autre point que je voudrais aborder, c'est le phénomène des hommes herbivores, qui sont en fait donc des hommes qui ne poursuivent pas de relations amoureuses. Apparemment, j'en ai entendu parler, je ne connais pas ces gens-là, mais en tout cas, en fait je parle de ces hommes-là, pas parce que oh regardez les hommes herbivores, nanan, chacun ses choix de vie, il n'y a pas de souci avec ça, mais je pense qu'en fait, le fait qu'il y ait toute une catégorie de personnes qui va jusqu'à porter un nom, ok, un nom marketing, hein, presque, les hommes herbivores, quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même un phénomène de société derrière, de gens qui choisissent de ne pas se mettre en couple. Alors, on parle de ne pas se mettre en couple, mais en fait, derrière ce phénomène, il y a aussi tout l'aspect de ne pas fréquenter beaucoup de monde, d'être assez introverti et de ne pas être dans la masculinité, le mec qui sort, qui fait tu vois, je sais pas si ça a du sens. C'est ça les hommes, c'est pas ce que je veux dire, ok. Mais globalement, ce sont des gens, des hommes principalement, qui aiment bien rester chez eux, qui font des trucs de jeux vidéo, des machins. Et en fait, je pense effectivement qu'en parallèle de ça, ça crée une grande demande qui existe déjà avant, la grande demande qu'il y avait des, tu sais, des jeux vidéo, ou même tu peux avoir une copine dans tes jeux vidéo. Ça, c'est tout des trucs qui viennent du Japon, hein, globalement. Pour les hommes et pour les femmes, t'as des jeux vidéo comme ça, où tu peux avoir des amis, des petits amis fictifs. Et j'avais expliqué dans une vidéo de flâneuse qu'il y avait ça avec les idoles hommes, donc les Johnnies, et les idoles féminines, où en fait les gens sont dans une relation fictive avec quelqu'un, mais tu dois pas sortir nécessairement. Tu peux aller voir la personne, genre lui faire signer des autographes et tout, mais en soi la personne elle te fait pas chier parce qu'elle travaille un peu pour toi, vous voyez, mais il n'y a pas de contact physique parce que de toute façon tout est dans l'ordinateur. J'ai l'impression aujourd'hui, tu as des gens peut-être ils ont vraiment besoin de contact physique, mais tu as des gens qui font juste leur bail comme ça, ils sont satisfaits comme ça, parce que c'est peut-être trop d'efforts justement social et trop d'efforts financiers même d'aller poursuivre pas poursuivre genre tu vois, mais d'aller, ça oui c'est trop d'efforts effectivement, tu risques d'aller en prison aussi si tu fais ça. Tu vas courir après les gens dans la rue, imagine. Non, si tu vas chercher des gens, ça aussi, ça. Bref, tu vas essayer d'aller rencontrer quelqu'un, ça demande trop d'efforts et c'est trop difficile alors que tout est accessible à partir de ton ordinateur. Tu peux avoir une fausse relation avec des gens et franchement les intelligences artificielles c'est grave réaliste, hein. Je suis désolée, c'est grave réaliste. L'ascension entre guillemets des hommes herbivores, je pense que ça représente un changement dans la façon dont la société fonctionne, que en fait eux restent à la maison, mais je pense que les femmes aussi restent à la maison et finalement tout le monde est bien comme ça. Et en fait ils interagissent plus entre eux, même ils sont contents, ils sont sur leur ordinateur, ils sont contents, tu vois. En fait j'ai l'impression que c'est un peu une extension des hikikomori, et les hikikomori je pense que vous êtes beaucoup à connaître ça, il y a plein de gens qui ont déjà fait 1 million de vidéos là-dessus, donc je vais pas m'éterniser, mais en gros les hikikomori ce sont des gens en fait qui ne savent plus faire, qui sont plus capables de faire partie de la société et qui restent enfermés chez eux et qui veulent plus avoir de relations avec personne et qui sont tout le temps sur leur ordinateur. Franchement c'est quelque chose que je comprends totalement quand tu vois la façon dont la société japonaise est construite. Ça donne pas envie quoi, de manière générale. Si t'es introverti, si t'as des difficultés, si t'es neuroatypique ou je sais pas comment ça s'appelle, ça peut être très très compliqué en fait de trouver sa place dans cette société et de pas être exténué constamment en fait par cette société justement. Donc je peux comprendre. Donc à ça tu rajoutes sur la longévité le fait que les gens travaillent beaucoup, d'accord, ça j'ai déjà dit, mais attends, on n'a pas réfléchi à ça. Les gens travaillent beaucoup, mais du coup t'as des amis, tu sors de l'école, t'as des amis, mais tu travailles beaucoup donc tu les vois pas. Donc au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, et au fur et à mesure que tu avances dans ta vie tu travailles de plus en plus, j'ai l'impression aussi, en fait tu as de moins en moins d'amis. Et du coup, c'est normalisé en fait chez les gens de quasiment pas avoir d'amis. Et moi, ça a toujours été normalisé chez moi parce que j'ai pas beaucoup d'amis de base, tu vois. Mais globalement, je pense que ça aussi, ça participe fort. Et on en est à un stade en fait où les gens sont tellement seuls qu'il me semble que récemment, ils ont créé un ministère de la solitude au gouvernement. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave en fait? Ils ont créé un ministère de la solitude. Il y a plein
de trucs gouvernementaux qui sont mis en place. Il y avait une application aussi pour les couples se rencontrer sur une application gouvernementale. Genre à ce point, le gouvernement, il sait pas comment gérer le fait que les gens soient si seuls. Mais c'est à cause, désolé, c'est le social en fait le problème. C'est les codes sociaux, c'est cette politesse exagérée, c'est ces standards qui sont tenus méga giga hauts sur les gens, dont moi personnellement j'en souffre également en tant que partie intégrante de la société, parce que je suis maman, je dois toujours interagir avec des gens, je dois toujours être là parce que je suis considérée comme étrangère, mais je suis aussi considérée maman, et je suis souvent considérée maman avant d'être considérée comme étrangère sur le papier. Donc je dois performer tout le temps, et je peux pas être l'étrangère de service quand c'est pour être à l'école avec ma fille, parce que je veux pas renvoyer cette image pour ma fille en fait. Je veux pas que les gens se disent oui mais Momo ils sont étrangers donc c'est différent, donc on va pas la traiter pareil. Et ça, je suis désolée, mais ça c'est une vraie réalité à laquelle j'essaie de faire le plus attention possible. Et vous vous souvenez ce qui m'est arrivé là avec le truc des cheveux, qu'on m'a dit ouais tu laves pas les cheveux de ta fille, donc tu laves pas ta fille, parce que les Européens ils lavent pas leurs enfants, et ils se lavent pas, les Européens ils se lavent une fois par semaine, les blancs ils se lavent une fois par semaine, ils prennent pas de bain tous les jours. Ça, c'est intériorisé, d'accord? Et plus je rentre dans cette image, plus ça se répercute sur mon enfant. Que ce soit juste moi, que les gens ils pensent de la merde de moi, franchement moi jusqu'à présent je m'en foutais que les gens pensent de la merde de moi et tout. Enfin franchement oui, à l'étrangère, nanana, gaïgine de service, j'ai été la gaïgine de service pendant une très longue période, tu vois. Mais quand t'as un enfant, je pense que c'est différent, et je pense que les enjeux sont très différents également. Surtout quand t'as un enfant, je pense qui est, en tout cas en tant que maman je parle, hein, je sais pas les autres, mais en tant que maman d'une petite fille qui est d'origine belge et qui est d'origine japonaise, j'aimerais qu'elle se sente bien dans les deux sociétés. Donc c'est tout ça qui participe. Moi aussi je suis fatiguée du coup de sortir, ça participe à ma solitude, ça participe au fait que parfois j'ai juste pas envie de performer quoi, et les gens n'ont pas toujours envie de performer avec moi, et du coup ça crée de la distance, et du coup ça crée de la fatigue générale, et du coup ça crée de la solitude qui va non seulement avec la pression sociale, vous le savez très bien qu'il y a tous ces, malheureusement il y a plein de gens qui préfèrent en finir que de devoir continuer avec ça. Et en fait ouais, c'est une des raisons, je pense, la solitude est vraiment une des raisons principales pour laquelle la société est en train de s'effondrer. C'est aussi une des raisons principales pour laquelle les étrangers quittent le pays. Et en fait quand tu penses à ça, tu vois aussi, je trouve, qu'il y a beaucoup de gens, et tu le sens, tu as beaucoup de groupes d'étrangers qui essaient de lutter contre cette solitude. Je suppose qu'ils en parlent entre eux, mais tu vois souvent des initiatives en fait de groupes culturels, de groupes de communautés en fait d'étrangers au Japon, les Français, les Espagnols, nanana, qui font des événements, qui essayent de se regrouper régulièrement, et il y a un groupe Facebook pour discuter. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ce qui s'est passé pendant la pandémie, quand les gens commençaient à créer des groupes pour faire de la musique ensemble et tout, tu vois. Parce que c'est ça que la solitude elle fait, c'est que les gens recherchent des groupes pour se mettre ensemble. Les Japonais font ça aussi, ils recherchent des activités, des trucs à faire. J'ai posté un truc sur Instagram en parlant de la façon dont les Japonais se relaxaient, et qu'en fait ils se relaxaient pas en étant seuls à la maison. En fait ils devaient se relaxer en sortant dehors et en faisant des choses avec des gens, mais dans un cadre très précis, pas dans la performance hiérarchique de tu es mon boss nanana, mais plus dans le truc où tu arrives et on sculpte du bois, ou alors on fait des fleurs, on fait du jardinage. Plus dans ce cadre-là, les gens crèvent d'envie d'être ensemble, mais ils n'ont pas nécessairement le temps, ils n'ont pas nécessairement l'énergie, et aussi les codes sociaux les bloquent beaucoup, j'ai l'impression. Au point même que ouais, il y a des initiatives gouvernementales qui sont prises, que les gens prennent leurs propres initiatives justement pour se mettre dans des petits groupes comme ça. Donc en fait c'est tout un truc derrière la solitude au Japon qui fait que, est-ce que c'est moi, la grande question c'est, est-ce que c'est moi qui suis seule au Japon, ou est-ce que juste le Japon est un pays où les gens sont seuls? Vous avez 4 heures. Ouais, en fait c'est pas mon problème personnel. Je dis pas qu'il y a des gens qui sont venus en disant ouais c'est ton problème personnel et tout. Je pense qu'il n'y a pas plus japonais que la solitude en fait. C'est ça ma conclusion. C'est une bonne conclusion ou pas? Il n'y a pas plus japonais que la solitude. Soit tu vis au Japon en tant qu'étranger, tu vas dans des communautés, des trucs comme ça pour te sentir moins seul, et je trouve que c'est une super initiative. C'est juste que moi je peux pas parce que j'ai un enfant, je pense. Sinon peut-être que je le ferais, je sais pas. Moi ça me fatigue aussi de sortir, hein. Puis je suis quelqu'un d'introverti à la base, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis ou beaucoup de relations sociales. Surtout que j'ai souvent des conversations très intenses avec les gens, plutôt que de juste d'avoir des conversations coucou il fait beau aujourd'hui. Donc ça dépend des gens, ça dépend ce que vous recherchez. Je
je pense. Je pense qu'il y a moyen de surmonter cette solitude si vous voulez vivre au Japon ou si vous vivez au Japon, il y a moyen de surmonter cette solitude, mais je pense que ça doit être une initiative personnelle de votre part parce que le Japon lui-même n'arrive pas à gérer ça en tant que gouvernement, il n'arrive pas à gérer cette solitude, il n'arrive pas à gérer les conséquences de la solitude, il essaye de trouver des alternatives. Clairement, aujourd'hui, ça ne marche carrément pas, donc on verra pour la suite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses peut-être et que mon expérience personnelle et mon partage et mon avis vous a intéressé. Et n'oubliez pas mon lien en description pour bénéficier de la promotion des abonnements Rosetta Stone. Et voilà, on se retrouve bientôt. Ah, au fait, j'ai une chaîne de vlog si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lien en description.